Madame, Monsieur, bonjour. Tabaski et Covid-19, la menace qui pèse sur le Sénégal. Un sujet largement traité par les quotidiens de la place ce 19 juillet 2021. Tout d'abord, on démarre avec le quotidien de Front de Terre, Walf Quotidien qui titre en sa une « Ministres et directeurs généraux défient Macky Sall » par rapport à sa dernière sortie relative à la prise de conscience des Sénégalais face à la menace. À la page 2 de ce quotidien, mon confrère Sambaba de mentionner défiance et contradiction des responsables comme Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur, organise des convois pour acheminer les gens à l'intérieur du pays. Lui est le coordinateur du mouvement à l'appel des Hombolois. Même si les mises en cause se sont défendues par un communiqué en précisant que ce n'est ni un convoi de militants, plutôt un appui financier aux étudiants de la localité. Dans la même veine, Sud Quotidien parle de Tabaski à haut risque en rappelant les chiffres effarants enregistrés ce week-end. 11 décès, 3088 nouvelles contaminations et 31 cas graves. À la page 2, ma consoeur Mariam Djigo s'interroge sur ce que le Sénégal deviendra après cette grande retrouvaille que constitue la fête de Tabaski à la vitesse actuelle de progression de la pandémie. Il y a de quoi s'alarmer, renchérit-elle. Situation alarmante, des chiffres qui perturbent le journal du quotidien Avenir Communication titre « Redémarrage des arrêtés ». À noter le quotidien et mon confrère Mamadou Sakine de revenir sur l'indignation du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome qui insiste sur le fait que l'arrêté sur l'obligation du port du masque est en vigueur. Ce sont les Sénégalais dans leur inconséquence qui ont banalisé la maladie jusqu'à en arriver à ce niveau. Menaces et situations de confusion, le quotidien du groupe Futur Média L'Obs met en exergue les deux menaces qui pèsent et titre cocktail Covid-19 et palu, une saison ultra mortelle. Dans cette même lancée, le journal Critique parle de Tabaski avec le variant Delta qui suscite la furie de tout le monde. Toujours dans cette logique d'inquiétude et d'incertitude, Source A va mettre en sa une flambée des cas de Covid-19 et la ruée des Sénégalais vers les centres de vaccination, malgré la polémique qui a entouré ces vaccins autour de leur efficacité. Dans la même logique, le journal gouvernemental Le Soleil parle aussi de ruée vers les centres de santé à Mbour. De la panique à la ruée, l'As quotidien parle de retour en force du Covid-19 et note la mise en place de task force comme souhaité par la société civile pour contrecarrer cette troisième vague. Cette recrudescence de la maladie avec force a aussi préoccupé le journal La Dépêche qui parle de franchissement de la ligne rouge en titrant la ligne écarlate franchie. En parlant de danger, l'info note danger sur le Sénégal et rappelle la détresse des autorités. Le Populaire parle de l'installation d'une situation de catastrophe et invite l'État à impliquer toutes les forces vives du pays pour inverser la tendance. Enquête donne la parole au khalife général des Tijanes et dit que le guide a eu raison sur l'État qui les a toujours invités à dire la vérité et éviter d'entretenir le flou. Les conséquences de la pandémie, on commence à les compter. La famille omarienne suspend les prières groupées pour éviter la propagation du virus, a noté l'I quotidien. Sunu Lamb aussi de parler d'impact du Covid-19 sur le sport, le combat Balla Gaye 2 et B52 à moitié huis clos et respect strict des mesures barrières. À vos journaux et bonne lecture.